Saint Jean de la Croix, la montée du mont Carmel, livre 3, chapitre 3, de la seconde perte que le démon cause à l'âme par les espèces naturelles de la mémoire. Le second des avantages que l'âme peut recevoir des idées de la mémoire est l'effet de l'esprit malin qui devient par ce moyen très puissant sur elle. Il peut grossir les images des objets extérieurs et souiller l'âme des fantômes de l'orgueil, de l'avarice, de l'envie, de la colère et des autres passions. Il lui est possible même d'allumer en elle une haine injuste, un amour vain et profane, d'autres affections déréglées, et de la séduire de plusieurs autres manières. Il a coutume aussi d'imprimer si vivement dans l'imagination ce qui lui plaît, que les choses véritables paraissent fausses, et que les fausses semblent véritables. Il porte enfin ses pièges jusque dans l'âme, par les espèces qui restent dans la mémoire. Mais après tout, l'âme s'en mettra facilement à couvert, lorsqu'elle effacera de la mémoire les images des créatures, en les ensevelissant dans un oubli éternel, ce qui lui sera sans doute très avantageux, car comme le démon ne peut agir sur elle que par l'entremise des figures imaginaires, l'âme coupe chemin à toutes ses surprises et à tous ses efforts contre elle. De là qu'elle anéantit dans la mémoire les idées qu'il emploie pour la tromper. Parce qu'il ne trouve plus rien, ni en elle, ni dans les autres puissances qui ont une liaison nécessaire avec elle, dont il se puisse servir pour attirer l'âme et pour l'engager dans ses pièges. Je souhaiterais que les personnes spirituelles fussent persuadées des grandes pertes que l'âme souffre de la part des démons quand elle s'arrête aux espèces de la mémoire. Je voudrais bien qu'elles comprissent la tristesse, les afflictions, la vaine joie que ces mauvais génies lui impriment à l'égard tant des pensées qu'elles ont de Dieu que des sentiments qu'elles ont des choses de ce monde. Je désirerais de tout mon cœur qu'elles se représentassent fortement les impuretés que ces ennemis implacables font couler de l'esprit dans l'âme, en les détournant de sa profonde récollection, qui consiste à s'attacher au souverain bien selon toutes ses puissances et à se conserver dans une parfaite séparation de toutes les choses matérielles et intelligibles, ce qui est assurément un bien très considérable, parce qu'on s'exempte par là de beaucoup d'afflictions et de tristesse. Et il faudrait tâcher de parvenir à cette perfection, quand même le bonheur qu'on a de s'unir ainsi à Dieu ne serait pas le fruit de ce dénuement, sans parler des imperfections et des péchés dont on se préserve par ce moyen. Chapitre 4 du troisième dommage qui vient des connaissances distinctes et naturelles de la mémoire et qui rejaillit sur l'âme. Le troisième dommage que les idées naturelles de la mémoire apportent à l'âme est privatif, parce que ces idées la privent du bien moral et du bien spirituel qu'elle posséderait. Pour se convaincre qu'elle l'empêche de jouir du bien moral qu'elle pourrait acquérir, il faut savoir que ce bien consiste à réprimer les passions, d'où naissent la tranquillité, le repos et la paix de l'âme. Or, elle ne peut étouffer ses mouvements intérieurs, à moins qu'elle ne chasse de sa mémoire les fantômes qui les excitent dans le cœur, puisque c'est la seule cause qui les allume. L'expérience nous montre souvent cette vérité, car lorsque l'âme pense à quelque chose, elle en reçoit l'impression, et le changement qu'elle en souffre paraît petit ou grand selon l'idée qu'elle se forme de cet objet. S'il est fâcheux, elle en sent de la tristesse. S'il est contraire, elle en conçoit de la haine. S'il est agréable, elle s'en réjouit. S'il est avantageux, elle le désire. Il faut donc que cette altération soulève les passions de l'âme et qu'elle soit agitée de divers emportements qui troublent son calme et qui la privent du bien moral qu'elle goûterait avec plaisir si les espèces qui résident dans la mémoire ne causaient pas ce désordre. Il s'ensuit de là qu'elle perd aussi le bien spirituel dont elle n'est pas capable, tandis que, n'étant plus soutenue des vertus morales, elle est battue et troublée par les agitations de ces passions différentes. En effet, Dieu ne verse ses grâces extraordinaires que dans les âmes tranquilles. Lors donc qu'elle se liera étroitement aux connaissances que sa mémoire lui forme, il lui sera impossible d'avoir la liberté et la facilité de s'unir constamment au bien incompréhensible
qui est Dieu, puisqu'elle doit aller à lui plutôt par une sainte ignorance que par une connaissance subtile, et en changeant le bien muable et intelligible en un bien incompréhensible et immuable.